Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Trouver un emploi ou un stage. Ouais, hyper important. C'est relativement vital dans notre société. Parce que qui dit travail, dit Dit moulaga. moula. Voilà. Après, sachant qu'on sait bien, les stages, on est passé par là aussi, c'est pas non plus incroyable. Hein. C'est pas fun, mais enfin ça dépend vraiment où on tombe. Mmh. Ça dépend comment on a cherché. C'est ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Bref. On voulait vous remercier aussi particulièrement pour les écoutes de l'épisode de Vivre seul, qui apparemment c'est ce qui vous a le plus plu. Donc des épisodes plutôt courts, enfin courts, hein, on s'entend. Surtout pratique. Et pratique, voilà, c'est ça. Après on comprend, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas forcément envie de nous entendre tergiverser 30 ans sur nos vies, ce qui est compréhensible complètement. Donc on va essayer de raccrocher les wagons avec cet épisode-là. C'est ça. Tout simplement. Si jamais nos voix sont un peu nasillardes ou que je toussote, c'est qu'on est en plein Covid. On l'a chopé. On a la même souche. Ouais. On était ensemble quand on l'a chopé, donc... On serait pas sous un drap pour améliorer le son que je te ferais un high five. Ouais. Bon, on est dans une position ridicule. Hein. D'ailleurs, vous verrez peut-être la photo sur Instagram. Il y a quelque chose qui vient de tomber. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ce n'est pas un fantôme. Hein. Je sais que tu n'y crois pas du tout. Franny. On fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais oui, donc pour recentrer le débat, trouver un travail, ça peut être extrêmement stressant. Je trouve que dans la société actuelle, on se définit beaucoup aussi par rapport au poste qu'on a ou par rapport au travail qu'on fait en ce moment-là. Donc être au chômage ou être en recherche d'emploi ou en recherche de stage ou ce que vous voulez, ça peut être très stressant, je trouve. Grosse prise de tête. Ouais, et puis ça peut remettre en cause. Je sais que pour moi, ça a remis en cause tout ce que j'étais, tout ce que j'avais appris. Donc, Tu veux parler un peu du chômage ? On va peut-être commencer par le chômage. Trouve un travail. Eh ben, c'est pas possible. Chômage. C'est mort. Non, c'est pas vrai. Vous allez y arriver. Franchement, je vous le dis, hein, si moi j'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver. Évidemment, on va parler que de nos expériences à nous. Mm-hmm. Donc, juriste de formation. C'est ça. On a fait du droit. Moi, je suis juriste, donc c'est des missions que je cherche, mais ça peut être un peu galère, surtout dans la région dans laquelle je suis. Donc le droit, on va vous parler de ce qu'on connaît forcément. Et toi, Dru, t'es un peu plus dans le conseil. Ouais, moi je suis plus dans le conseil, j'ai fait droit aussi, donc qui n'a pas forcément à voir, hein, ça dépend à qui vous demandez. Mais donc ouais, je suis passée quand même... Et on n'a pas eu le même cursus aussi universitaire. Toi, t'as bac plus 5, moi j'ai bac plus 4. C'est vrai. Donc voilà. Donc bref, c'était un petit background, voilà. Donc oui, le chômage. Le chômage, bon, je trouve que c'est un bien grand mot, hein. Vous savez tous et toutes ce que ça veut dire, c'est quand on n'a pas de taf, plus ou moins. Ouais, quand on dit chômage, on parle d'une absence d'activité professionnelle, parce que rémunératrice. Ouais, c'est exactement. Ouais, ou même un stage, hein. Ouais. Entre deux stages, tu peux être. Ouais, c'est pas faux. Donc non, pas forcément rémunératrice, mais en tout cas une absence d'activité professionnelle. Quand on parle de chômage, on ne veut pas forcément dire évidemment, vous l'avez compris, de quelqu'un qui touche le chômage. En fait. Oui, c'est ça. Parce que moi j'ai été au chômage pendant la première vague de Covid-19, donc c'était en début 2020. Ouais. J'ai eu que dalle. Hein. Les petits 6 mois sans salaire, c'était ça devait être sympa, plaisir. Ah bon, on a serré les fesses, hein. Et puis on s'est installé en coloc. Yes, dans une petite coloc de 5-6, non ? 6, ouais. Oh, dur. Boudu. Heureusement qu'ils étaient sympas. Hein. Ouais, franchement, ils étaient vraiment très cool. Mais le chômage, ça peut être assez effrayant parce que finalement, qu'est-ce qu'on fout de ces journées ? Et on reviendra après sur l'importance d'être proactif et proactive, de faire des choses de sa journée. Après, moi, je suis pas non plus partisane du « il faut que tu fasses des trucs dans ta journée, il faut que tu te lèves à 8h30, que tu fasses de la musculation et que tu manges un avocado toast ». Après, chacun fait avec ce qu'il a. Mais moi, ce qui m'a aidé, et encore une fois, il y avait le Covid, c'est de... Bon, après, je te cache pas que les 3 premières semaines, oui, je suis tombée dans une apathie. Mais le début, c'est normal, hein, vous mettez pas forcément de pression par rapport à votre début de chômage. On a envie, c'est comme presque un début de vacances, mais un peu naze, quoi. Ouais. Un peu pourri. Vous avez une petite gastro ou un truc comme ça, quelque chose de pas forcément très agréable. Mais vous n'avez pas forcément envie de vous bouger le cul sur les sites de rencontres, j'allais dire, mais de sites d'emploi, pardon. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, le gros risque quand j'étais au chômage, en fait, j'ai travaillé toute ma vie, donc j'avais un petit peu de sous de côté, mais le gros risque pour moi, c'était vraiment la petite déprime. Pas dans le sens de la dépression clinique, mais dans le sens, ça va pas, et je passe mes journées devant des rediffs de les reines du shopping. C'est effectivement assez désespérant.
Bah, c'est vrai, toi, t'as un peu. Donc, moi, ma période de chômage était de 6 mois, mais j'ai fait du bénévolat pendant ce temps-là, donc j'étais assez occupée. Toi, t'as vécu une période de chômage Ouais, une belle. Du coup, petite historique. qui a duré longtemps? Elle a duré... Non, franchement, c'était la durée normale. Alors, je suis sortie des études Bac+4, donc avec une maîtrise, parce que, pour pas mal de raisons, j'avais pas été acceptée dans mon Master 2, donc déjà la fierté a pris un bon gros coup dans la gueule. Et ça se comprend. Et ça se comprend, même si avec du recul, encore une fois. Je crois que je l'ai dit dans un autre épisode, j'ai aucun regret là-dessus, mais bon, sur le moment, ça pique le cul, on va pas se mentir. Donc il y a eu ça, et puis dans tous les cas, je voulais taffer. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler. Clairement pas, mais disons que les études, c'était pas forcément pour moi. Vous l'avez peut-être compris à ma façon de parler. Pourquoi j'ai pris un accent, je sais pas. Je m'excuse pour toute la communauté qui s'est reconnue, parce que vraiment, moi non plus, je ne sais pas d'où ça vient cet accent. Belgeo, Québécois, du Luxembourg, je ne sais pas. Mais bref, ça n'a aucun intérêt ni sens. Donc ouais, alors je suis sortie des études et pendant 7 mois, pur chômage. Je n'ai rien touché, mais aucune activité professionnelle, vous l'avez compris. Le bénévolat approximatif, j'en faisais très peu, même si je l'ai marqué sur le CV, on en parlera plus tard des CV. Mais c'était quand même beaucoup de glandes. Au début, c'est ça, pendant les 3 semaines, j'étais en mode boss, c'est des vacances. De toute façon, mes études se sont arrêtées en plein été. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était les vacances d'été. Ça m'a rappelé quand j'étais au collège-lycée, donc c'était sympa. Mais arrivé en septembre, où je me disais, on va peut-être se bouger le cul, j'avais une espèce de crainte d'aller sur les sites d'emploi. Parce que même si je voulais travailler, il y avait une espèce de phobie à ce niveau-là qui était vraiment pas folle. surtout quand t'as pas d'offres qui te correspondent du tout, quoi. Bah c'est ça, non, en fait c'est ça, et puis aussi je savais pas ce qui me correspondait. Je savais pas du tout. Je savais à peu près que je voulais que je voulais pas être en cabinet d'avocat ou de choses comme ça, même si j'aurais clairement pas pu avec un bac+4, mais je voulais pas faire du cabinet, je voulais pas faire du droit pur parce que ça a jamais été une passion pour moi. Moi, ce que je voulais faire, c'était quelque chose d'un petit peu plus fun et surtout d'un petit peu plus flexible. Donc, pour moi, c'était le conseil. Directement, c'était le conseil en SS2I ou ESN, entreprise de services numériques. Oh, t'inquiète même pas, depuis 2012. C'est le nouveau nom des SS2I, peu importe. Bref, c'est des grosses boîtes de conseil genre Soprasteria, Alten, tout ça. C'est pour ceux qui font du conseil reconnaîtront. Donc grosse boîte, grosse machine qui pour moi c'est littéralement le diable maintenant que j'ai un petit peu plus charbonné dans le milieu. Bah, ça peut être rassurant d'avoir une espèce de ouais, logo, de cadre, c'est ça, de grosse entreprise. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est ça. Voilà, les inconvénients, c'est que tu peux pas bouger grand-chose, c'est des très grosses équipes, c'est difficile de faire du lien avec les autres services, etc. Mais en effet, c'est un truc, pas satisfaisant, mais sécurisant, je veux dire. Il y a le pouvoir du logo en mode, ah ouais, t'as travaillé chez, je sais pas moi, Auchan, H&M, des entreprises publiques, etc. Donc ça a le côté rassurant, contrairement aux trucs plus petits, que généralement il y a peu de gens qui connaissent, mais qui au moins ont le mérite d'être tes collègues, tu vois qui c'est, quoi. Bah là, t'as Martine du service Cantat, t'as Brigitte du service Com. À mes yeux, tu vois, dans les grosses boîtes, si t'acceptes d'être invisible. Ouais. Alors que dans les plus petites, t'es plus, c'est ça, il y a plus de risques que tu sois un peu plus visible. Et ça a ses avantages et inconvénients, comme tout, évidemment. Moi, je vous invite à tester aussi. Hein. Ouais, franchement, tester. Moi, j'ai pas forcément testé les grosses boîtes, je suis directement allée dans une petite. Dans 2 petites du coup. Donc ouais, testez si vous avez envie de faire du conseil. Moi le conseil je vous le conseille. J'ai envie de me frapper. Et je vois dans ton regard que toi aussi. Je pourrais bouger, je le ferais. Je comprends. Mais non, c'est très intéressant, c'est assez flexible quand on aime l'humain et que on a envie de savoir des choses sur des sujets très différents. Enfin, avoir un savoir approximatif sur beaucoup de choses. Ça, c'est ce que permet toute ton expérience de conseil. Ouais. C'est d'avoir fait tester en tout cas plein de domaines. Ouais. Et au moins tu peux voir un petit peu ce qui te plaît. C'est ça. Le truc qui est difficile avec le chômage, je trouve, et plus largement la vie active, mais on en fera un épisode à part, c'est qu'il y a un gros décalage, je trouve, entre ce que tu as appris en cours et ce qu'on te demande. Ça n'a tellement rien à voir. Mais vraiment, des fois, c'est aux antipodes. Hein. Des fois, c'est clairement littéralement le contraire. Bref, si je reviens à mon chômage, ma petite période de chômage. Du coup, je me suis inscrite à Pôle emploi. Première chose à faire. Ouais. Les gars, franchement, mais ne sous-estimez pas Pôle emploi. Hein. On vous dit pas pour trouver un boulot. Oui. C'est pas pour ça. Hein.
Parce que ça, c'est compliqué, hein, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais en tout cas, de mon expérience, de ton expérience, de ce que je comprends, clairement, trouver un boulot, c'est pas l'endroit pour. Mais ce que ça peut vous apporter, c'est des formations, des super formations. Vous allez rencontrer des gens super. Enfin, en tout cas, je sais que pour moi, j'ai rencontré des gens super dedans et des gens de tout milieu, tout milieu professionnel. Hein. Mais franchement, donc, prenez super. toutes les formations que Pôle Emploi vous offre. Moi, c'est un des trucs qui m'a évité de faire vraiment de la déprime, parce que le chômage, c'est compliqué parce que dans une fois dans ta vie, le truc n'est pas tracé, parce que tu vois, quand tu te lances dans une licence, dans un diplôme universitaire, dans un BTS, t'es pas encadré, c'est ça. Et puis surtout, tu sais que ça va durer, genre, je sais pas moi, 3 ans ou plus ou moins, donc tu vois ce qui va venir. Mais là, pas du tout malheureusement. Je trouve qu'on se sent, il y a beaucoup de choses qui sont pas en notre pouvoir quand on est au chômage, parce qu'il y a des, c'est pas toi qui fais les offres, hein, donc bon bah parfois tu peux pas faire plus que ce que tu as fait et déjà. Quand tu t'es pas trouvé, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, c'est toujours un peu compliqué. Donc oui, c'est vrai. Comment tu t'es sentie toi au chômage? Bah moi je me suis sentie quand même vraiment impuissante. Ouais. Genre bah c'est pas, tu peux pas faire. Bah tu peux rien faire pour changer. Enfin, à part faire ton CV, et encore tu sais pas du tout si ton CV il est bien, s'il va plaire, des lettres de motivation, tu fais des brouillons, enfin tu fais des brouillons, tu fais des choses comme ça. Des drafts. Hein. Oui, bah je fais que du franglais. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait chier quand j'étais au chômage, et ça je te remercie beaucoup parce que t'as été en chômage avant moi, et au moins pendant ma période de chômage, j'étais pas totalement seule, c'est qu'en fait mon entourage familial me cassait les couilles, mais à un niveau genre plus haut que mon ego, tu vois. Il me saoulait, genre ah non t'as trouvé un travail, ah, gna, gna, gna. C'est pas parce que c'est pas parce que tu cherches pas que t'as pas de travail. Parfois t'as pas de travail parce qu'il y a pas de travail, tu vois. Je vois pas comment je peux plus t'expliquer. Mon père me cassait les couilles à essayer de m'expliquer comment fallait faire les relances, machin. Je sais, d'accord. Ne me casse pas les couilles, ok. Je fais un truc assez compliqué. S'il n'y a pas d'offre, bah je vais pas l'inventer l'offre, d'accord. Je vais pas me lancer en droit du travail pour te faire plaisir. Je trouve que l'incompréhension et l'impuissance, ça a été les deux gros sentiments qui ont influencé mon chômage. Toi, c'était quoi? La peur, l'impuissance de ouf, hein, mais je pense que ça c'est pour tout le monde vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que ça pète le crâne, hein, le chômage. Ouais. Sous-estimez pas. Non, mais c'est une bonne citation. Le chômage, ça pète le crâne. C'est vrai. Bah, franchement, banco, parce que c'est clairement, c'est clair. En tout cas, je sais que moi, c'est ce que ça me fait. Donc ouais, impuissance, clairement, la peur aussi. La solitude un peu. La solitude, ouais. En fait, j'étais très entourée, j'avais mes parents, j'avais tout ça autour de moi. C'était heureusement qu'ils étaient là, mais en fait, le truc, c'est qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Parce qu'on dit, à bac plus 4, bac plus 5, même bac plus 3, t'es censé devoir trouver un taf. Mais en fait, tous les secteurs d'activité sont particuliers. Tu peux pas juste te ramener avec toi, ta tête bien remplie de l'université ou du lycée ou des trucs comme ça et trouver un travail. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas avoir un travail. Et je trouve que la génération d'avant, voire celle d'encore avant, a du mal à comprendre. Ouais. C'était beaucoup plus. En tout cas, je sais que mes parents ont la bonne soixantaine. Donc à l'époque, c'était tellement facile, surtout quand tu voulais, quand tu rentrais dans le fonctionnariat, c'était parfait. Enfin, vraiment, c'était tellement easy à l'époque. Bref. Mais aujourd'hui, le marché est tellement tendu, il est tellement concurrentiel, et il est tellement aléatoire en fait. C'est ça. Il y a un gros facteur chance, hein. C'est terrifiant de dire que c'est pas en totalement. ton pouvoir. C'est 80% de chance et 20% de t'as bien fait ton CV. Donc vraiment, si vous trouvez pas de boulot, le prenez pas personnellement. Peut-être refaites votre CV, votre lettre de motivation, mais c'est pas parce que vous êtes inadéquate. C'est pas ça. C'est ça. Et on reviendra après sur comment faire un CV, une lettre de motivation. Mais en tout cas, moi, le chômage m'a vraiment terrifiée et ça a été l'occasion pour moi, un petit peu forcée, je vais pas te mentir, de faire le point sur moi. Genre, ce que j'aime pas, c'est quoi mes compétences. Avant, toi, de chercher un travail ou avant cette période de chômage un petit peu imposée, est-ce que tu as des trucs à faire avant, tu vois, genre par exemple, mettons, là on est en fin d'études, mettons, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui va aller sur le marché du travail, je sais pas, dans quelques semaines, voire quelques mois? À quelqu'un qui est en fin d'études, tu veux dire? Qui est pas encore dans le dur, dans le pain, dans la piscine, dans la merde, dans l'océan dans l'océan de la solitude et de la frayeur. Le chômage, un océan de solitude et de frayeur. Allez, deuxième citation. Et surtout, bienvenue sur Voodoo, le podcast où on rigole. Bienveillant, la bienveillance, toujours. Qu'est-ce que je lui présente, qu'est-ce que je lui dirais à cette petite personne de type jeune? Faut avoir les nerfs solides. Ouais.
L'APEC. Mettez votre CV sur l'APEC, c'est vraiment pas mal. C'est quoi l'APEC? Tu l'écris comment? APEC, Ouais. tout en majuscule. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais sachez que vous, si vous payez des impôts, vous payez des impôts là-dessus, enfin pour financer ce truc-là. Ah, je sais pas. Et ouais, donc ça fait partie des cotisations de je ne sais quoi. Donc quand on est cadre, donc cadre, à mes yeux, c'est Bac+3. Vous mettez votre CV là-dessus. Et c'est comme ça que les recruteurs vont vous trouver. Moi, je sais que j'ai eu 3-4 entretiens pour C'est un site où tu déposes ton CV? C'est exactement. C'est l'équivalent de Indeed, Monster, ou ce genre de trucs comme ça, mais pour les cadres. Ouais, ok. Et effectivement, ça a été très utile pour moi. Toi, ça a été utile ou pas? Pas tant, mais en même temps, je suis dans un milieu assez particulier, tu vois. Ouais. Donc c'était pas ça, mais d'ailleurs moi perso sur Indeed, en effet, Monster, Welcome to the Jungle, Météo Job, je les hais, je reçois encore des notifications. Météo Job. Ouais, bon écoute, j'étais désespérée, mais c'est en tout cas moi. Je connais pas du tout. Ah, c'est des trucs d'annonces de poste. Ouais, bah pareil que Indeed, Monster, tout ça. Ok, ouais, ok. Et moi j'ai jamais rien trouvé. Mhm. C'était terrifiant. Parce que je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Ouais, je me souviens que t'étais vraiment pas en forme à l'époque. Ouais, en plus avec le Covid, ça a pas aidé, hein, je vais pas te mentir. Mais tu vois, genre quand tu sais pas quoi faire de tes journées, que t'as pas d'offre d'emploi, même si tu t'es fait genre plein de, tu sais, d'alertes, etc. C'est un peu comme chercher un appart. C'est Ouais. pas forcément de ta faute, en fait. Vous cherchez un appart à Paris. C'est ça. Ouais, c'est un peu l'équivalent en fait. Et t'as pas de garant. Non, je rigole. Bah, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que les lettres de motivation, en tout cas, no offense, mais. Enfin, de motivation, pas les lettres de motivation, les lettres de recommandation. Ouais. Je sais, pour moi, c'est inutile au possible. Oh, je sais pas. Moi, Moi, j'ai vraiment du mal mais- avec les lettres de recommandation. Bah, en fait, du coup, on y viendra en effet juste Ouais. après. En ce moment, je suis en train de recruter. Ce n'est pas une annonce. Elle a beaucoup trop trop de CV, sur son jour. mais on vous fera un petit truc sur comment faire une lettre de motivation et comment faire un CV 101, quoi, plus ou moins. Parce que Dru a fait un petit peu de recrutement aussi, donc on pourra vous en parler. Mais avant de terminer sur comment est-ce qu'on cherche un travail, avant de comment est-ce qu'on postule, Ouais. on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je recommande à 1000% d'être proactif et proactive. Ah oui, bah ça, c'est C'est-à-dire sûr. de faire des formations. Vous êtes obligé. C'est ça. Même Sauf des si vous trucs, avez du piston. Ouais, Mais ça, ça- le réseau, c'est un autre problème. Ouais. Mais dans ce cas-là, si vous avez du réseau, exploitez-le. Hein. Franchement, n'ayez pas de race. Hein. Exploitez. Hein, parce que moi, malheureusement, mon père fait un truc totalement différent de moi et j'ai pas très envie de lui demander un service. Et ma mère est secrétaire dans une toute petite structure, donc bon, pas d'avenir là-dessus. Mais moi, j'avais pas de réseau en fait. Ouais, moi non plus. Donc il va falloir te débrouiller sans. Tu vas au culot. C'est Tu vas au culot, tu essayes de récupérer des cartes lors des événements. Les salons, ouais. Exactement. Tu LinkedIn, les gars, LinkedIn. Ouais, LinkedIn, c'est la Franchement, vie. je dois avoir un réseau maintenant de 1500 personnes. Ouais, pareil. J'en connais pas le centième. Ouais, pareil. Vraiment. J'en Même, connais même plus. Je pense que Vraiment. de vues, je pense que j'en connais 50, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, il n'y a que ça, quoi. Donc ouais, LinkedIn, vous faites ça. Et puis l'avantage de LinkedIn, c'est que ça peut vous permettre d'envoyer des messages aux gens. Genre les recruteurs, les DRH. D'ailleurs, sur LinkedIn, si je puis me permettre, puisqu'on me demande. Vas-y, Dru. Dis-nous tout. Oui. Essayez d'essayer de vous connecter avec des personnes dans tout ce qui est RH. Ouais. Donc dans Parfois, tout ce c'est eux qui est qui sont ressources chargés de humaines, recrutement, ouais. ressources humaines et tout ce qui est directeur, choses comme ça. Vraiment, de toute façon, ça coûte rien. Vous le faites, c'est appuyer sur quelques petits boutons, ça n'a rien de Ouais. particulièrement chiant. Parce qu'en fait, ces personnes-là, en particulier les DRH, quand elles vont essayer de trouver des gens pour un poste qui vient de s'ouvrir dans leur entreprise, elles vont d'abord regarder dans leur réseau. Dans leur réseau. Donc, faites-le, les gars. C'est ça. Moi, je cherche généralement aussi dans mon réseau maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière. Bah oui. Et en effet, il faut essayer de personnaliser un peu les trucs. Parce que si vous envoyez une invitation LinkedIn en disant wesh frérot, je cherche un stage, lol, Non. c'est mort. Évidemment, vous le faites pas. Mais au-delà de ça, vous dites voilà, je suis intéressé par votre structure, machin, pourrions-nous échanger, je sais pas, 15 minutes. Que vous avez voilà. justement une formation ou des expériences C'est qui ça. peuvent être intéressantes pour l'entreprise aussi. Ouais. En fait, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut que ce soit, en tout cas, je vous le souhaite, que ce soit vraiment un échange. Vous apportez des compétences à l'entreprise et l'entreprise peut vous apporter quelque chose aussi. Il faut vraiment que ce soit un échange, même si ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Hein. Mais
Mais ce serait vraiment l'idéal. J'ai la voix qui part en couille. Ouais, ça c'est le Covid. Ouais, c'est Covid, ça. Désolé. Mais en effet, il faut pas que vous arriviez en demandant quelque chose. Il faut arriver en proposant quelque chose de particulier, en disant voilà, moi, mes compétences, c'est ça, ça, ça. J'ai vu que vous aviez un problème là-dessus, ou j'ai vu que vous essayez de développer ça, ou j'ai vu que, enfin, je sais pas, vous faites un truc un peu personnalisé, et j'aimerais donc vous proposer ma candidature pour ce poste, ou j'aimerais vous proposer mes compétences, ce qu'on pourrait échanger, Essayez de faire en sorte que pour l'entreprise que vous sollicitez, enfin je dis entreprise mais association, enfin ce que vous voulez, la personne morale, la structure, c'est ça, la structure, se disent cette personne veut absolument travailler chez moi et pas cette personne veut juste un stage et je suis la 4e lettre de motivation de la journée. C'est exactement ça. En fait, ce que dites, c'est comme une rencontre avec une personne. Exactement. Est-ce que c'est stupide de dire ça? Je pense que pas du tout. Donc ouais, c'est comme vous draguez une meuf. Tu chines la go. Comme chiner une go. Une zouze. Oh, quelle angoisse. Une gazelle. Oh non. Toujours plus. Une damoiselle. Une princesse. On est parti loin là, Christophe. C'est ici la famille. Raciste. Alors. Non, c'est vraiment comme draguer une personne. En fait, vous voulez qu'elle s'intéresse à vous en lui montrant que vous êtes intéressé par elle, en fait, tout simplement. Ça. Donc, vous lui montrez vos meilleures facettes. On va dire ça comme ça. Vous essayez de, je sais pas... un effort, merde. Non, en fait, c'est ça, vous faites un effort, vous personnalisez le truc, vous essayez d'éviter d'être un fuckboy, et puis voilà, vous essayez de la rendre un petit peu spéciale, qu'elle se sente un petit peu spéciale. C'est vraiment ça. Hein. Bah, littéralement, c'est ça. Et puis dans le monde professionnel, vous allez voir, c'est un peu la même. C'est ça. Après, pour les jobs d'été, etc., c'est un peu autre chose, parce que là, ils ont besoin de main-d'œuvre, surtout dans les travails saisonniers. Voilà, c'est peut-être différent. En tout cas, moi, dans les tafs d'été que j'ai fait, c'était vraiment D'ailleurs, t'as eu quoi comme taf d'été? J'en ai pas eu tant que ça. J'étais, tu sais, les trucs à la con là, genre hôtel d'accueil, vendeuse en intérim. Enfin, moi, c'est juste que j'ai détesté. Hein. Et c'est pas, en tout cas, moi, c'est pas des postes qui m'ont permis d'être. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on te traite comme de la merde, en fait. Comme de la viande ou comme de la merde? Les deux. De la viande de merde. De la merde de viande. Ah, s'il te plaît, arrête, j'ai l'image. Mais tu vois, les trucs à la con, Adéco, Sovitrate, Crit, les trucs, moi j'ai vraiment détesté, parce que tu es remplaçable, vraiment. Donc ça, c'était de la merde, et ils voulaient juste des CV et des petites pépettes. Donc j'ai fait, en effet, hôtesse d'accueil, j'ai fait vendeuse en intérim à H&M, c'est de la merde aussi. Ouais, je m'en souviens de ça. J'étais en télémarketing, j'ai fait des sondages aussi au téléphone, c'était super. On va peut-être faire un épisode sur ce qu'on a vécu au petit boulot, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a du drama. Ouais, franchement, des trucs de babysitting, etc. Donc là, en effet, c'est la quantité... Et le dog-sitting. Ça, par contre, c'était le meilleur. Le chien était si mignon. Oh, mon petit pépère. Oh, bébé. Mais donc ça, en effet, dans les petits boulots, bon, c'est peut-être plus la quantité sur la qualité, mais quand vous cherchez vraiment un poste, que vous cherchez un CDD ou un CDI qui est vraiment en lien avec ce que vous voulez faire, pas juste j'aimerais manger ce mois-ci et ne pas être à la rue. Il faut pas dire ça. Hein. Oui, bien sûr, vous dites pas ça évidemment. Mais quand c'est vraiment un poste auquel vous voulez rester longtemps, vous voyez évoluer machin, là il faut vraiment privilégier la qualité par rapport à la quantité. Parce que par exemple, là, à une session de recrutement, il y a une meuf, elle m'a envoyé la mauvaise lettre de motivation. Oh, c'est une championne. Bon, ça arrivait à tout le monde de faire une erreur. Évitez de faire des erreurs, vraiment. Ouais, quand même. Et l'orthographe, les gars. Ouais, essayez de vous relire ou de vous faire relire, parce que c'est rédhibitoire en fait. En tout cas dans le droit. C'est un mot d'adulte, ça, rédhibitoire. En fait, on a vu la série Parlement sur France TV, et il y a eu cette punchline qui nous a fait mourir de rire. Donc dès qu'on peut le ressortir, on le ressort, naturellement. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Mais oui, donc c'est littéralement ce que tu disais, hein, c'est que faites gaffe, les gars. Ouais. Vous avez, encore une fois, comme un date. Ouais. Vous avez essayé de vous présenter sous votre meilleur jour. Ouais, genre si t'arrives et que je t'appelle par pas ton prénom, ça va mal démarrer, quoi. On va pas se mytho. Bah non, mais le date tombe un peu à l'eau, quoi. C'est un peu d'eau. Ça risque d'être un petit peu compliqué à rattraper. Vraiment, effectivement, ouais. Donc franchement, essayez encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez, soit un petit boulot, soit un vrai taf, un vrai stage, un vrai truc qui va durer dans le temps, au moins 3-6 mois, ce que vous voulez. C'est à vous de définir ce que vous voulez faire, évidemment. Mais essayez de soigner le truc, en effet, pour faire croire à l'entreprise en face, à la structure en face, que c'est vraiment votre rêve. N'en faites pas d'étonnement. Non, il faut rester honnête, en fait. Oui. Surtout, restez vous-même, les gars. Oui, je sais que là, on vous conseille d'être un petit peu plus extravagant, un petit peu plus...
expansif sur vos Ça aussi, c'est un mot d'adulte. Écoute, on fait ce qu'on peut, ça c'est le Covid. Je pense que c'est le Covid. T'as failli mourir, je le sais. Donc ouais, d'être un petit peu plus extraverti, plus démonstratif sur vos sentiments. Faites-le, mais restez quand même vous-même parce qu'à la fin de la journée, enfin, la période d'essai, elle existe encore. Ouais, mais d'ailleurs, la période d'essai, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va exactement dans les deux sens. Dans tous les cas, si je finis juste. Si votre employeur, il remarque qu'en fait, vous n'êtes pas du tout la même personne quand vous êtes en entretien et quand vous taffez, il va vous dégager, mais si vite. Si vite. En tout cas, moi, je sais que ça s'est passé dans ma boîte. Genre, il y a 3 jours. Et là, la personne, elle a dégagé absolument. Et c'était un manager. Enfin, c'était le mec qui avait 33 ans, je ne sais quoi. Voilà, c'est juste qu'il a battemerdé. C'est ça. En soi, ne vous inventez pas non plus une personnalité. Si vous êtes quelqu'un de très introverti, vous n'allez pas dire j'adore, je sais pas, sortir avec mes collègues ou je sais pas quoi. Vous allez juste dire que vous êtes discret. C'est d'embellir la vérité, je trouve un petit peu, mettre un peu de maquillage autour, faire un truc un peu joli à présenter. Parce que moi, mon CV, s'il était honnête, ce serait genre je n'aime pas sortir de chez moi, j'aime faire des masques, des questions cons ça me gonfle et j'aime pas trop lire, tu vois. Donc vraiment pas trop ce qu'on cherche dans un juriste. Ouais. Donc en effet, peut-être embellir un peu la vérité mais ne pas la changer totalement parce qu'il faut quand même que ça vous convienne. En fait, il s'agirait pas de manier la vérité mais de la tourner à votre avantage. Mais c'est pas à mon sens, tu vois, c'est pas mentir. Non, c'est pas mentir. C'est pas mentir. C'est juste faire ressortir les côtés de votre caractère. Exactement, les bons côtés de votre caractéristique. Comme dans un date. Ouais, bah là, c'est quand même un petit peu plus poussé. Et surtout, évitez c'est quoi votre plus gros défaut Perfectionniste. Va mourir. Va bien crever. Mais du coup, en effet, les entretiens, c'est tout un schmilblick. Mais juste avant, est-ce que tu as envie de nous parler un peu CV, lettre de motivation ? Sachant que Pôle emploi fait des formations dessus qui sont pas déconnantes non plus. Hein. Ouais, moi j'en ai fait une justement, c'est là où j'ai rencontré plein de gens super intéressants, un plombier, un DRH, vraiment plein de gens. Vraiment plein de gens, hyper intéressants, hyper sympas, c'était vachement cool. Bref, encore une fois, les formations Pôle emploi, allez-y, vraiment allez-y. Et surtout Pôle emploi, on a peut-être oublié de le dire. Quand vous voulez vous inscrire ou quand vous voulez avoir rendez-vous avec un conseiller, allez-y à la première heure. Ouais, vraiment. Parce que les types, ils sont pas encore crevés. Ils ont pas encore vu toutes les personnes qui veulent pas vraiment trouver de travail dans la journée, qui sont obligées d'être là. Voilà, c'est exactement ça. Première heure, les gars. Dès que ça ouvre, vraiment, je sais que c'est chiant parce que on travaille pas et tout, on n'a pas envie de se remettre dans un rythme un peu violent, mais vraiment pour Pôle emploi, première heure. Ouais. Du matin. Ouais, évidemment. Du matin, oui. Pas après manger, vraiment. Si pendant la digestion, vous y allez à 8h, vraiment. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, CV. Curriculum vitae. C'est ce que vous avez fait dans votre vie. Le CV. Ouais, après, on va peut-être parler de la structuration du CV. Ouais. Déjà, de mon côté, je suis contre les photos. Ah ouais ? Ouais, je suis vraiment pas fan de l'idée. Et de l'adresse aussi. Ah ouais, non. Par contre, votre adresse postale, vous la gardez pour vous, hein. Ouais. Vous mettez votre adresse mail et votre numéro de téléphone, mais c'est tout. Exactement, votre adresse mail professionnelle. Ouais, les gars. Et je te jure, genre, celle que je t'ai pas montrée, mais c'était genre tarte aux poires 882 @wanadoo.fr, enfin des trucs. Non, vraiment, faut faire attention à ça. Ouais, je vous en supplie. Moi, ce que je vous conseille, ce qu'on vous conseille, c'est votre. Quoi, t'as un nom à rallonge, toi, donc t'as dû le raccourcir un petit peu. Ouais. Moi, j'ai un nom relativement simple, c'est prénom.nom@outlook.fr. Ouais, ou tout Gmail, ou ce que vous voulez. Ou Gmail, ou peu ou importe. Même juste la première initiale aussi. Ouais, tout à fait, exemple, exactement. Ça marche très bien. Mais vraiment, surtout pas de chiffres, surtout pas de blagues entre vous. Cette adresse mail, vous la gardez pour vous. Elle m'a l'air très sympathique. Mais les trucs que vous avez créés au collège ou au lycée, ça peut être vraiment dissuasif. Ouais. Mais de ouf, hein. Moi c'est dissuasif. Hein. Ah bah moi aussi. Vraiment. Donc en effet, on commence par ça. La photo, si jamais vous souhaitez la mettre. Titre. Oui, bah oui. Voilà. Pas de photos avec des filtres. Je sais que pour beaucoup de gens ce sera évident, mais vraiment j'en ai vu aujourd'hui. Je fais ouais non c'est mort. Donc pas de photos avec des filtres Snap ou Insta ou je sais pas quoi. Le but c'est pas forcément d'être joli, c'est d'être professionnel. Le visage dégagé avec vos lunettes si vous portez des lunettes évidemment. Pas trop de make-up pour les filles. Propre, classe. Propre, habillé j'ai envie de vous dire et coiffé. À mes yeux, essayez d'avoir une photo. Comme quand vous allez au taf, en fait. Ouais, donc, c'est-à-dire, c'est ça, coiffer, maquiller si vous avez envie de vous maquiller au taf.
habillé, genre petite chemise, petit voilà, chemisier pour les nanas ou blouse, peu importe, on s'en fout. Ou même petit pull, hein, du moment que c'est pas un truc genre orange à poil, genre on a tué un Muppet, tu vois, mais un truc. Ouais, c'est ça, et pas de t-shirt Avengers ou autre. Ça Ouais, peut être s'il vous sympa. plaît. J'ai posé la question. On m'a dit que c'était mort. Donc vraiment, faites pas ça. Si vous voulez mettre une photo, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Oui, Je vous êtes sais pas obligé. mais je crois qu'il y a des recruteurs qui disent nope quand il n'y a pas de photo. Bah moi ça me dérange pas Moi, je suis qu'il n'y ait gros. pas de photo. Si vous êtes dans le commerce et dans la relation client, service au client, etc., la photo elle est importante. Ouais. Malheureusement, parce que vous allez beaucoup être jugé sur votre physique, sur votre façon de Mais surtout vous, la de vous photo présenter. aussi, quoi. Enfin, franchement, le pire c'est les meufs, tu sais, genre qui font un peu genre bouche en cul de poule, de 3/4, machin. Ça, genre, les gars, putain, c'est insupportable et ça vous grille. Dites-vous Vraiment, que vous ça allez vous grille. représenter une institution aussi, quand même. Une entreprise, une structure, donc vous n'avez pas envie d'être Et si chum, quoi. en fait, vous avez été et aussi, et vous n'avez pas forcément envie d'être catalogué. Ouais. Justement, cul de poule, machin, d'être une personne superficielle. C'est ça. Que vous êtes forcément pas forcément, que vous n'êtes pas forcément. Mm. Donc faites attention. Et pour n'importe quel taf, hein, par contre, Ouais. hein. Ah, bien N'importe sûr. lequel. Même, enfin, sans parler de juristes, etc. hein. C'est Ouais. n'importe quel taf. Et en dessous, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre vraiment une phrase, hein, maximum. Ouais. Vraiment maximum 2 lignes, Mhm. ou 3 vraiment si vous avez des trucs à Pour te dire. présenter. Mais c'est pour me présenter, genre, je suis juriste en je cherche un travail en CDI ou en CDD, enfin, genre, je cherche un poste pour cette matière-là, tu vois, à partir du 1er mars 2022, par exemple. C'est ça. Votre disponibilité, c'est intéressant Ouais. quand même. Hein. Franchement, n'hésitez pas parce que, en tout cas, je sais que c'est le but de quand vous allez être en poste, c'est de faciliter la vie de la structure. Donc, les informations doivent être claires, doivent être au bon endroit, doivent être simples. N'hésitez pas même à mettre des informations en gras, tu vois, les choses que vous voulez faire ressortir. Pourquoi pas? Parce qu'il faut garder en tête que les personnes, les recruteurs, elles vont les personnes, les recruteurs. Oui, non, c'est bon, c'est juste. Ouais. J'ai bien accordé. C'est cool. Bref, elles vont passer 5 secondes sur votre CV. 5 secondes. Ça. Donc vraiment, c'est des stats. Hein. Ouais. je sors pas ça de mon cul. C'est vraiment 5 secondes. Donc, C'est ça. soyez concis, soyez précis et soyez synthétique. Ah ouais, putain. Vraiment. Ouais. Que ce soit juriste ou pas, franchement, moi j'ai reçu 80 CV aujourd'hui. Oh putain. Et j'ai une demi-journée pour tout traiter. C'est-à-dire répondre aux mails, j'ai bien reçu votre candidature, machin, regarder le truc, dire oui, non, et après faire les entretiens. Donc vraiment, je passe CV, lettre de motivation comprise, moins, je sais pas, entre 1 et 5 minutes. Et encore, vraiment, toi, tu et encore, moi, je dans me le fais milieu, chier, donc ouais. vraiment, tu t'y vas à fond, quoi. Ouais. Mais les DRH, enfin les DRH ou même les je ne sais quoi, ressources humaines dans tous les cas, les personnes des ressources humaines, 5 secondes, hein. Ouais, d'ailleurs, si vous avez des conseils que vous auriez envie de transmettre, on mettra peut-être une petite boîte à questions dans une story après avoir publié l'épisode ou des choses comme ça. Enfin, de toute façon, on reviendra là-dessus. On les mettra à la une. Je sais pas si vous voyez un petit peu, on a fait appel à quelqu'un qui fait de la communication. Merci à ça. Normalement, c'est plus joli. C'est quand même Normalement, plus c'est joli. plus joli. Voilà. Non pas que le boulot avant avait été mal fait. Oui, non, mais c'est pas mon métier. Et ça se sent. Mais en effet, si vous avez des conseils, etc., n'hésitez pas. Donc, on a l'identité de la personne, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, ou inversé, hein, comme vous voulez, la photo ou non, qui vous avez le permis aussi. Ouais. Et ensuite, on passe. Moi, j'aime bien avoir tout de suite expérience professionnelle. Ouais, tout à fait, parce que c'est le plus important, c'est plus intéressant maintenant. Ouais. Les expériences professionnelles et compétences. Donc, où est-ce que vous avez travaillé, sachant que là, par exemple, donc je recrute quelqu'un pour du juridique, j'ai pas besoin de savoir que cette personne a fait du babysitting en 2015. Je m'en branle. Mais en effet, si c'est des trucs un peu plus saisonniers, n'hésitez pas à mettre vos emplois de saisonniers. Mais si vous postulez pour un truc juridique ou commercial ou ce que vous voulez, qui a un lien avec l'annonce, un CV normalement, ça s'adapte à chaque annonceur, tout simplement. Parce que sinon, c'est pas possible. On va se sentir genre 1 sur 4000, quoi. C'est exactement ça. Et quand vous listez vos expériences professionnelles, essayez de faire un petit résumé, genre le titre, genre travail chez genre je sais pas, employé polyvalent McDo. Exactement. Tu mets préparation de commande, tu mets relation client et tu mets, je sais pas, mais en fait, coordination d'équipe et voilà. Encore une fois, vous essayez de tourner votre expérience. C'est ça. Dans le sens de l'emploi que vous voulez, en fait. Même les plus petits trucs, hein. Ah ouais, vraiment. C'est ça. Un jour, j'ai fait un mini mémoire en allemand sur le droit de l'environnement. Je l'ai mis dans mon CV quand j'ai postulé pour Arte, par exemple. Là, ça faisait sens. Mais que je postule, je sais pas moi, auprès de TF1, je pense que TF1 s'en branle, tu vois.
Ouais, parce que TF1 après c'est le diable aussi. Oui, non mais oui. Je m'en fous, hein, on est dans un podcast. Mettons. Mais voilà, il faut qu'il y ait un lien avec l'entreprise. Je vous dis pas de faire absolument que du sur-mesure, de faire... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Mais quand vous privilégiez la qualité, il faut que ce soit adapté. Quand vous avez notamment aussi dans les offres d'emploi, vous avez les compétences qui sont recherchées, vous les mettez dans votre CV et dans votre lettre de motivation. Vous avez lu l'offre d'emploi, vous l'absorbez et vous la réinjectez dans votre candidature. C'est exactement ça, parce que des fois, les gens de RH, ils font des recherches par mots-clés. C'est ça. Tout simplement. Donc, Mais mettez c'est toutes les ça, chances de votre côté. Vraiment. Mais après, vous le faites à votre sauce, hein. Vous recopiez pas. Ouais, soyez pas copier-coller, hein. je pense Soyez pas con. Soyez quoi voilà, c'est exactement ça. Allez, 3e citation. Allez. Soyez pas con. Bah, Oui, c'est sûr. oui, en termes de recrutement, il faut se mettre à la place du recruteur aussi. Hein. Ouais, après ça c'est compliqué. Hein. Oui, non mais Parce que quand c'est t'as quand même un l'offre, milieu ouais. assez spécial. Quid des lettres de motivation? Bah, en tout cas, moi j'y apporte beaucoup d'importance en tant que recrutrice. Personne qui recrute, parce que ça me permet de savoir qui est cette personne, et en plus moi je cherche quelqu'un, bon encore une fois dans le juridique, qui va pouvoir rédiger, qui va pouvoir faire de la relation client, qui va pouvoir répondre au téléphone, qui va pouvoir faire une présentation correcte. Donc j'ai besoin de savoir comment la personne s'exprime au-delà de ses compétences, ses hard skills, ça se dit? Ouais. Ses compétences dures, ses compétences molles. Donc j'ai besoin de savoir, et moi j'y apporte beaucoup d'importance. Après je la lis en diagonale, hein. Genre je lis vraiment le cœur du truc, parce que le actuellement étudiante en machin, je m'en branle, et à la fin salutations mes couilles, je me branle aussi. Moi c'est le milieu qui m'intéresse, c'est vous avez fait quoi, en quoi ça m'intéresse, et qu'est-ce que vous allez m'apporter. C'est ça. À 2 CV équivalents, c'est la lettre de motivation qui tranche. Ah ouais. Bah de savoir qui vous êtes quoi. Sachant qu'encore une fois, j'ai reçu 80 lettres et j'ai le droit d'avoir 8 entretiens. Donc il faut que vous passiez le truc. Et synthétiser les gars. Vraiment ouais, synthétiser. Ouais. Une page grand allez maximum. Directement enfin pas directement, essayez de dire des choses à peu près correctes, hein, de faire des bonnes phrases avec de la bonne syntaxe, contrairement à la phrase que je viens de dire, bien évidemment. Mais 2 lignes maximum. Si ça commence à dépasser 3 lignes, c'est qu'il faut mettre un point quelque part. La phrase est trop longue. Ouais, surtout quand vous êtes de toute façon, c'est pas compliqué. Les gens qui ont fait droit, les gars, oubliez tout ce que vous avez appris sur la rédaction. Ouais. Sujet verbe si vous êtes en forme de complément, mais ça s'arrête là. Ouais, non, vraiment, les phrases de 3 lignes, c'est mort. Personne ne les lit. Il y a qu'en France qu'on fait ça. Ouais. Il y a qu'en France. La touche personnelle que j'aime bien, c'est quand la personne signe. Avec une signature. Ouais. Une vraie signature. En tout cas, après, c'est peut-être pas forcément en lien, mais il y a 2 personnes les 2 seules personnes qui ont signé manuscrit. Je les ai retenues. Pas parce qu'ils ont signé manuscrit. Imagine, juste pour ça. J'aimais bien ta gueule. mais où tu t'appelles comme moi. Horrible. Ouais. Mais ça peut faire la petite différence qui fait tout basculer, parce que parfois ça se joue à des toutes petites choses. Hein. Ah mais complètement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous prenez pas forcément la tête, c'est pas personnel quand vous trouvez pas un emploi. Ouais. Vraiment, c'est là vous venez de dire. On vient de dire exactement pourquoi vous ne devriez pas prendre personnellement si vous ne trouvez pas d'emploi. Ouais. C'est qu'on est tellement pas scrupuleuse, mais minutieuse. Sur le détail. Ouais, on va dire ça comme ça, sur le détail. Et sur, y a par exemple, toi, la lettre de motivation, t'y tiens grave. Ouais, moi, la lettre de motivation, mais je m'en bats les steaks. Ah ouais? Mais vraiment, la lettre de motivation, j'en ai rien à foutre. Non, je les lis pas. Ah ouais. Non, vraiment, je les lis pas. Ou je les lis en diagonale, mais genre, c'est même plus de la diagonale. Là, c'est les 2 premières lettres. Les 2 Bonjour. Lettres. Ah, ça me saoule. Mais ouais, franchement, ouais. Il a pas dit wesh. Ça m'intéresse pas. Bug. Il a pas dit la famille. Ça m'a Live long and prosper. Non, mais pour les amateurs de Star Trek. Il a pas mis de citation de Socrate ou je ne sais quoi, comme on faisait en droit, donc ça m'intéresse pas. Non, mais déjà, ouais, ça me saoule. Le travail et gna gna gna. Non, moi, tout va vraiment passer par le CV et les expériences. Enfin, allez, pour la branlette. C'est parti, les gars. Vas-y, fais-le. Les soft skills. Ouais, voilà, exactement, les soft skills. Alors, les compétences molles, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu maintenant, qui est de plus en plus important. C'est-à-dire que c'est les compétences que vous avez acquises, qui n'ont rien à voir forcément avec votre parcours universitaire et ce que vous avez appris. C'est plus comment vous êtes vous. C'est-à-dire, une personne hyper douée dans ses études peut être une grosse feignasse. Peut être aussi stupide dans le sens où elle peut être pas curieuse. Elle peut être... lui manque du bon sens. Un gros problème d'intelligence situationnelle, c'est ça? Ah merde.
d'intelligence de situation. Ouais, situationnel. Je préfère parce que c'est plus de branlette. Plus il y a de branlette, plus j'aime, tu le sais. Je comprends. Ouais, dit comme ça. Ouais, j'ai aucun regret. No regrets. No regrets. Donc, ouais, c'est ça. Une personne qui peut être très douée dans ses études peut être un très mauvais employé. Exactement. Ou un fouteur de merde ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça, moi, les lettres de motivation, je m'en carre le cul. Bon, c'est ton droit. Hein. Mais moi, ce qui est très intéressant, c'est par contre, ce que j'aime bien faire en recrutement, mais ça, c'est relativement bâtard. Oula, c'est que je les mets on est dans un escape game. Je leur demande la solution à une équation. C'est exactement ça, alors qu'on est en droit. Yes. Non. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaye d'avoir des entretiens avec les personnes. Ouais, mais quand tu peux pas non plus convoquer tout le monde, faut que tu fasses du tri, quoi. Mais quand tu fais du tri, tu fais du tri. Exactement. Moi, j'ai pas eu trop besoin de ça. Ah, cool. Ouais, non, parce que nous, en fait, je sais pas, on est plus allé directement dénicher les gens. Génial. C'est plus du démarchage de notre côté. Donc on a fait notre présélection du coup. Après, partez du principe que, en tout cas, j'ai l'impression que ça c'est l'exception. Ouais. En tout cas, moi, personne n'est jamais venu me chercher. Hein. Ah ouais? Ouais. Pardon, j'ai fait ma tête de gênant. Moi j'ai eu que ça. Mais tant mieux. Que ça. Bah ouais, tant mieux, mais parce que j'ai fait une formation qui était hyper professionnalisante. Enfin, après, hyper recherchée, pas professionnalisante du tout, mais assez recherchée. Donc, le numérique, les gars, allez-y. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu me chercher, hein, et grâce à l'APEC. Ouais. En soi, à l'APEC, j'ai balancé mon CV et après je cherchais autour parce qu'évidemment quand t'es stressé. Hein. Pour moi, il n'y avait rien d'acquis. Hein. Ouais. Donc voilà, mais après les types sont venus me chercher. Ouais, mais je préfère mettre les. Oui. Non, t'as raison. Voilà, c'est pas du tout une agression. Et aussi pour terminer, j'y pense. Désolé, c'est un peu fouillis, mais c'est parce qu'on veut vous dire plein de choses et c'est tout nous paraît important. C'est que dans le CV. Donc vous avez vos informations personnelles, photos ou pas photos, les expériences professionnelles, en dessous votre parcours universitaire. Après, si vous avez le bac, on s'en branle. Hein. Si vous avez fait une licence, un master, on se doute qu'il y a eu le bac à un moment donné, ou un DU, ou un BTS. Mettez votre bac. Tu mets le bac? Ouais, parce que ça dépend. Ouais, non mais attends. Là, je me mets à la place des recruteurs qui sont un petit peu coincés du cul. Ah. C'est-à-dire qu'un recruteur qui... un peu raciste des filières qui ne sont pas générales. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, donc mettez votre bac. Mettez votre bac dans tous les cas, vous l'avez fait, on s'en fout. Si c'était un bac général ou un bac pro ou technique, exactement, on s'en fout, mettez-le. Ok, bon bah après et puis ça aussi, excuse-moi, ça annonce votre âge aussi. C'est pas faux. En soi, après, c'est en fonction aussi de ce que vous avez fait dans votre vie, où est-ce que vous voulez aller, machin. Si vous avez rien dans votre CV, bah mettez tout ce que vous pouvez mettre, hein, évidemment. Mettez votre bac, mettez votre babysitting, faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous avez des choses dans votre CV et que vous voulez faire un truc, surtout faites un truc clair. Hein, parce que les CV, qui font 3 pages, quand la personne a 21 ans, c'est un peu abusé, tu vois. Je trouve qu'il faut un peu se calmer. Bah déjà, en France, c'est une page. Hein. En France, c'est une page, ça c'est clair. Mais aussi, ce que je vois beaucoup, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Oula, je suis pas d'accord. C'est les centres d'intérêt. Parce que les trucs, lecture, voyage et cinéma, ils me sortent par tous les trous. Je vais être honnête, c'est clairement ce que j'ai marqué dans le mien. C'est vrai. Bah, c'est pas faux. Bah, sauf lecture. Ah, quoi que si, maintenant, j'aime bien les comics. Mais tu vois, moi, si jamais tu aimes la lecture, moi j'aurais mis comics, tu vois, par exemple. J'aurais fait plus précis. Ok, ouais, non, ça se tient, ça s'entend. Ça, j'aime bien. Parce que, par exemple, j'ai vu un CV d'une personne qui était assez intéressante, c'est que quand elle a mis lecture, elle a mis 2 points, auteur et autrice du 19e siècle, ou des trucs comme ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Bah, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins, ça montre que vous êtes honnête. C'est ça. Parce que franchement, cinéma, lecture et sport, c'est pas possible. Ouais, sport, si vous mettez du sport, essayez de mettre le sport, au moins, bah, la lecture, c'est la même logique. Hein. Donc tu as raison, c'est vrai que le sport, j'ai plus fait ça, moi. Ou c'est voyage. Voilà. Voyage, tout le monde, enfin quasiment tout le monde aime les voyages. Qui donc n'aime vraiment, pas voyager? Bah, il y a des gens qui n'aiment pas voyager, mais on s'en fout. Mais ils sont très rares. C'est plus eux qui devraient mettre n'aiment pas voyager dans leur truc. C'est tellement des exceptions. Non, mais c'est possible. Donc Toi, sorte d'intérêt, tu dirais que tu préfères les mettre ou j'en ai un peu rien à péter, moi, des centres d'intérêt dans le sens où je vais pas leur poser des questions là-dessus en entretien. Ouais. Moi, ce que je fais, justement, et je finis sur ce que je disais tout à l'heure, je rapproche un petit peu les wagons. Non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui parle un petit peu trop. Tout simplement, en entretien, je pose des petites questions qui sont pas forcément bâtardes, mais qui me permettent de cerner la personne beaucoup mieux. Ouais. C'est-à-dire que là, en entretien, j'avais posé la question sur comment tu ferais ça. Ouais. Comment tu te débrouillerais dans cette situation-là. Bon, je tutoie absolument pas la personne, mais
Et aussi, la petite question qui est déstabilisante, en tout cas dans mon milieu, parce que clairement ça a déstabilisé des personnes à qui j'ai posé la question, c'est qu'est-ce qui te plaît dans ton taf? Ouais. Qu'est-ce Ça, qui faut te que je me le plaît? note. Qu'est-ce qui te plaît? C'est pas je trouve que c'est pas forcément bâtard, mais au moins tu vois que la personne est vive. Si elle te répond correctement et puis si elle te répond de façon honnête. Par exemple là, j'ai eu un petit gars qui a écrit un bouquin et j'ai trouvé ça ouf. Ouais. Et donc on lui a posé des questions là-dessus, on a repris, j'étais avec l'associé de ma boîte, donc quelque chose d'assez important pour ce recrutement-là. Il lui a posé des questions là-dessus, il a trouvé ça aussi intéressant, alors que c'est l'associé de ma boîte, une boîte de 150 personnes. En fait, je pense que quand vous présentez une candidature, il faut vraiment que vous accrochiez C'est l'œil exactement du ça. recruteur. C'est exact. On est tout spécial. C'est ça. On est tout spécial. Que ce soit dans vos compétences, hein, vous pouvez avoir des compétences particulières, de niche, qui sont très recherchées dans le domaine dans lequel vous recherchez. Et donc là, évidemment, je vous parle particulièrement de stage ou de pas de travail saisonnier, hein, quoique après si vous êtes passionné de la montagne et que vous en faites depuis des années, exactement. Ouais, c'est ça, mettez-le, hein, et ça allez fait partie travailler en montagne. de votre personnalité. Hein. C'est ça. Donc c'est soit dans vos compétences et ou aussi dans la personne que vous êtes. Donc les soft skills ou les compétences MOLD. Et ou vos centres d'intérêt. En fait, généralement, ce que je dis beaucoup quand je parle avec des gens qui veulent travailler dans le milieu dans lequel je suis plutôt, c'est que généralement on cherche des têtes bien faites, pas forcément des têtes bien remplies. Exactement. On veut des gens humains derrière avec qui c'est cool de travailler, pas dans le sens on va être copines. Non, mais s'en dans fout. le sens vous êtes capable de travailler correctement et de représenter l'institution. C'est littéralement ça. Moi, c'est ma conclusion. Littéralement ça. Si vous êtes pour moi, le truc le plus important, je pense, c'est quoi la qualité la plus importante que tu mettrais en valeur chez toi ou chez une personne qui. J'ai bien peur que ce soit J'hésite entre curiosité ou rigueur, parce que la rigueur, c'est là où tu. Moi, j'ai gagné beaucoup d'affaires, n'importe quoi. Je suis pas non plus avocate ou quoi que ce soit, mais j'ai gagné pas mal de débats sur des détails. Mm-hmm. Genre, c'est dommage, vous êtes hors délai. C'est dommage, vous n'êtes pas adressé à la bonne personne. C'est dommage, vous n'avez pas mis ça dans votre truc, machin, ça ne compte pas. En tout cas, dans le droit, ce serait la rigueur. Il y a quand même aussi beaucoup de curiosité. Tu vois, les juristes ou les gens qui ne cherchent pas à faire plus, à voir les évolutions, à chercher les éléments qui sont connectés. Genre, je sais pas, moi... J'ai vu, cette personne parler de ça, du coup je suis allée à sa conférence, c'était super, du coup je lui ai posé des questions, mais juste pour savoir, pas pour lui demander un stage ou un emploi, juste pour causer, quoi, pour faire mon réseau, pas forcément pour avoir quelque chose en retour, mais tu vois, quelqu'un qui est curieux, qui est capable de poser des questions, de s'intéresser sans que tu lui demandes, il faut que tu t'intéresses au NFT, je ne sais pas ce que c'est, mais intéresse-toi, ça a l'air d'être un truc de ouf, la blockchain, ce que tu veux, ça nous intéresse, ça peut avoir des impacts. Quelqu'un de pas curieux ou qui reste enfermé, ce serait chiant. Franchement, ce serait chiant. Et toi, ce serait quoi? Je comprends. Moi déjà, la sociabilité, j'en ai rien à péter. Ouais. Qu'on soit clair, vraiment, exactement. Si tu fais ton taf et que, encore une fois, on travaille en bonne intelligence, c'est de la branlette de dire ça, mais c'est clairement vrai. La bonne intelligence, c'est ultimement utile. Ouais. Surtout aujourd'hui où tout le monde est en télétravail, où en fait on est vachement à l'écart de ses collègues, il faut que quand il y a des contacts, ils soient agréables. Ouais. Parce que vraiment, sinon, dépression, on n'est pas bien. Donc toi, démission, tout simplement. Ce serait quoi, toi? La curiosité, voilà, tu as complètement raison. La bonne intelligence, c'est-à-dire la bienveillance. Ouais. La bienveillance, ça peut être pas mal, mais bon, bienveillance, ça peut être. Oh, je suis bienveillante. Ça peut être chiant. Mais bref, voilà, pour travailler correctement avec ses collègues. La prise d'initiative, toi, t'en as un peu parlé, mais tu l'as pas dit comme ça. Ouais. C'est quand même pas mal de prise d'initiative. Et je dirais aussi. Après, je vais mettre un mot dessus. Voilà. Je voudrais une personne, et je veux une personne, qui a la volonté de bien comprendre les enjeux. Ouais. Vraiment de bien comprendre. Même si c'est quelque chose dont il se branle naturellement, il essaye, quand c'est important, pour son taf et pour l'intégration dans la boîte ou peu importe, je veux que la personne veuille d'elle-même bien comprendre. Ouais. Même en posant des questions cons. Moi, justement, les questions cons, je trouve ça vachement utile. De toute façon, pour moi, il n'y a jamais de questions cons. Il y a des questions cons. Clairement, il y a des questions cons. Ouais, c'est vrai que je dis ça à mes étudiants, mais voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais allée dans une très grosse entreprise, j'étais allée voir, après, sur mon temps off, hein, évidemment, ou au déjeuner, ou sans faire chier les gens, mais j'étais allée voir tous les services.
pour essayer de comprendre ce qu'il faisait. Ah ouais, toi t'es allé au bout du truc, quoi. Bah, Vraiment. Vraiment, tu vois. En Ouais. plus, ma mentor, ma maîtresse de stage, elle était en mode, bon bah ça c'est le service compta. Je sais pas ce que c'est, tu vois, machin. Ouais, J'étais en non, mode, voilà. ok, bah manifestement c'est un problème qui va se répéter. J'ai Exactement besoin de ça. comprendre. Et en fait, je sais pas, un solide 30 minutes parce que je mets du temps à comprendre, mais un solide 30 minutes, j'ai réglé les problèmes qui étaient là depuis très longtemps parce que je me suis vraiment posé vraiment branlette de ouf, hein. Mais vraiment, je suis en mode, c'est quoi, genre, regardez les yeux dans les yeux, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais en vrai? Mais vous allez tellement vous faciliter la tâche. Et puis en Ouais. plus, ça crée un lien. Mais le réseau, c'est ce qui vous allez avoir de plus précieux, hein. Ouais, attends. Justement, le réseau, j'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse dessus. Ouais. Toi et moi, on n'est pas du tout dans le créer des relations pour créer des relations. Ouais. On n'est pas du tout là-dedans. On est un social de base. On va dire ça, toi moins que Ouais. moi, je pense. Ouais. Moi, j'ai quand même un ours. Mais utiliser les gens, c'est pas notre kiff. Ah oui, non. Vraiment, c'est vraiment pas notre kiff. Mais quand on vous parle de réseau, c'est des personnes avec qui on peut avoir des conversations agréables. Mhm. Que ce soit sur le taf ou que ce soit pas sur la vie perso, mais surtout sur le taf du coup. Et parler du taf, c'est pas le diable, hein. Mhm. Parce que des Vous fois, avez le droit d'aimer votre taf, hein. vous avez le droit d'aimer votre taf. Moi, Et j'aime on vous beaucoup le mon souhaite, taf. moi aussi. J'aime vraiment beaucoup mon taf. J'aime beaucoup mon entreprise. J'aime beaucoup la situation dans laquelle je suis. Mm. Et le réseau, c'est vrai qu'on a quand même souvent une mauvaise image du réseau. Ouais. Genre vraiment que c'est des gens avec qui, je sais pas, tu fais semblant de sourire, tu fais semblant de rigoler, Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Mm. vraiment. Vous allez voir des gens qui vous intéressent, vous leur parlez. Peut-être des fois ils vous intéressent pas vraiment, tout simplement. Donc vous arrêtez de leur parler. Mhm. Mais dans tous les cas, restez courtois. Oui. Dans toutes les situations. Ouais. Même si des fois ça vous démange et vous commencez à nous J'avais connaître, très vous envie de savez. dire, nique ta mère. Non mais c'est ça. Vous commencez à nous connaître. Vous savez que des fois on a eu envie de dire ça. Mm. Restez courtois parce que le monde du travail est relativement Ouais. petit. Ouais. Et dans tous les cas, ça peut vraiment revenir pas vous hanter, mais Mais un peu, hein. vous mordre les C'est vrai fesses. qu'il y a. Exactement. Il y a une meuf dans mon domaine qui s'est un peu fait cramer C'est exactement ça. avec une personne, et cette personne m'en a parlé, et en disant parce que du coup je voulais parler à la personne en question, la présumée coupable à cette C'est personne. pas faux, hein. Ouais, ouais. Et en fait je fais voilà, j'aimerais parler à cette personne, est-ce que tu as son contact machin, et l'autre personne m'a dit franchement évite. Parce que j'ai eu un très mauvais écho de trucs, et du coup moi je ne suis jamais allée parler à cette personne et je l'évite comme la peste. Donc en tout cas ça, vous pouvez vite vous cramer si vous n'êtes pas un minimum courtois, un minimum en effet une intelligence de situation, voilà c'était cool d'en parler mais on va peut-être pas aller plus loin, ou voilà c'est trop ça, on vous intéressant, demande pas on de va s'arrêter faire là. ami avec la personne, Bien juste sûr. restez courtois. Ouais. Enfin, quand je dis restez courtois, ou ne lui parlez pas du tout, Oui. restez à distance, Ouais. ou dites-lui bonjour. Mais Ouais. c'est tout. Vous Vous n'êtes souriez pas dans les doigts obligé. comme ça, bonjour. Vous n'êtes pas obligé de lui faire une petite blague sur sa cravate. Mhm. S'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. Vraiment, parce que lui, il va le sentir que vous n'êtes pas honnête. Mm. Et ça, c'est la cata. C'est ça. Donc le réseau, ça se construit tout au long d'une vie professionnelle, Exactement. et faites gaffe parce que c'est extrêmement précieux. Moi, ce sera mon mot de la fin. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on trouve des emplois ensuite. Hein. C'est ça. C'est par recommandation, c'est par cooptation, c'est par ce genre de choses. Donc ouais. Ouais, mot de la fin aussi. Ouais, ça te va ? Yes. Bah, écoutez, on espère que l'épisode vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. On a vu que sur Spotify. on pouvait le faire, mais on n'a pas encore assez d'évaluation pour que ce soit affiché. C'est un Donc peu triste. allez-y en masse. Enfin, si jamais l'épisode vous a plu, évidemment. Et aussi Ouais. sur Apple Podcast, tout ça. Viendez discuter sur la toile. Maintenant qu'on a une très belle page Instagram, grâce Sublime. à notre chargé de Sublime. com, qu'on embrasse très fort. Les détails sont bien évidemment en description. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une joyeuse Pâques. Ouais, un joyeux Noël aussi. Allez. Pas de joyeuse fête. Bon, allez. Une joyeuse fête. On s'en fout. Ce sera le mot de la fin. Oh, putain, ça change. C'est moi qui picole et c'est toi qui bafouille. Oh, citation. Désolé. On va dire que c'est le Covid. On vous aime très fort. Ouais. Et on vous dit bye. On vous connaît pas, mais ouais, bye. Bye.